Alors, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est loin d'être facile pour moi. Pour être honnête, je n'ai guère envie de faire cette vidéo. En fait, je vais la faire pour pratiquement la même raison que lorsque je suis obligée, on va dire, dans une conversation ou dans une relation qui commence à devenir un peu plus... comment dire, régulière avec les gens, quels qu'ils soient, même pas question d'amitié, hein, mais au bout d'un moment, quand on est obligé de voir les gens souvent, quand on est obligé de faire des choses avec les gens, quand on échange beaucoup avec les gens, c'est le genre de truc qu'on est un peu obligé de dire. Enfin, en tout cas, moi je le vis comme ça parce que vu que ça impacte énormément ma manière d'être, ma manière de réfléchir, mon comportement, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, mon état physique également, bah forcément je préfère pas, mais je suis un peu obligée d'en parler. Donc aujourd'hui je vais parler de l'anxiété, de l'angoisse en général. En fait, les raisons pour lesquelles j'ai pas envie de faire cette vidéo, c'est parce que il y a plusieurs raisons. La première raison, et je pense que je vais refaire une vidéo entièrement là-dessus, c'est le fait que y a cette espèce de tentation ou de tendance pour certaines personnes de glamouriser, de rendre intéressant et limite cool et limite à la mode le fait d'avoir des problèmes un peu d'ordre psychologique, comme si c'était une espèce de petite caractéristique en plus. Je sais pas exactement ce qui se cache là-dessous, mais c'est quelque chose qui m'horripile au plus haut point. Les gens qui vont par exemple poster des photos d'eux sur Instagram avec des hashtags qui ont un rapport avec leur prétendu mal-être ou quoi que ce soit, les gens qui vont esthétiser leur maladie ou leur soi-disant maladie ou problème, enfin je comprends pas ça, cette tendance à glamouriser les maladies mentales ou les mal-être ou les problèmes d'ordre psychologique. J'avais pas du tout envie de faire une vidéo qui aurait pu être interprétée comme ça par certaines personnes et en même temps dire j'aime pas les gens qui font ça, enfin j'aime pas quand les gens font ça, c'est aussi très souvent mal interprété parce que les gens vous disent chacun vit son truc à sa manière, enfin bon. Et puis aussi j'aime pas les autodiagnostics. Des fois oui, je comprends que l'autodiagnostic soit comment dire, justifiable et soit valide, mais très souvent il ne l'est pas. Et le problème avec l'angoisse et l'anxiété, c'est que ça ressemble beaucoup au stress et que c'est également quelque chose que beaucoup de gens peuvent avoir à un degré normal dans leur vie. Je pense qu'on est tous des fois angoissés par l'avenir, on est tous des fois angoissés par une situation à laquelle on n'est pas préparé, on est tous plus ou moins stressés face à différents événements de notre vie. Voilà, on connaît tous des moments où on se sent fragilisé et où on connaît de l'anxiété ou un peu d'angoisse ou du stress. Ce qui est très embêtant pour moi, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre en fait qu'il y a une énorme différence entre ressentir ces moments-là qui sont normaux, qui font partie de notre état d'être humain, et avoir quelque chose qui relève du trouble. J'aime pas non plus utiliser trop ces mots parce que ça fait tout de suite ça donne une ampleur énorme à la chose, alors que j'ai pas l'impression que l'ampleur soit si... Enfin, l'ampleur est grande, bref, en gros je suis perdue. C'est-à-dire que l'ampleur est grande, c'est sûr, et en même temps, j'ai pas envie de me laisser dépasser par ça, j'ai pas envie que les gens ne voient que ça, et j'ai pas non plus envie... en comparaison à d'autres pathologies ou à d'autres troubles ou à d'autres conditions, enfin c'est rien. Mais bon, après c'est aussi Enfin, je pense que ça fait aussi partie de tous ces problèmes-là que de toujours minimiser ce qu'on ressent nous, je pense. C'est une partie de déni et une partie d'autoprotection, quoi, tout simplement. Alors ça c'est autre chose, mais je vois une psy depuis des années et malgré le très grand bien que cette psy m'a apporté et tout ce qu'on a pu faire ensemble et malgré tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, l'anxiété et l'angoisse ne s'en vont pas pour la simple et bonne raison que personnellement je suis assez convaincue du fait que ça ne part jamais complètement. Je pense que ça fait partie de mon identité et que c'est quelque chose qui peut ressurgir à tout moment et que même lorsque ça va mieux, il faut faire attention parce que je suis sujette à ça, tout simplement. Comme en réalité une personne qui aurait, je sais pas moi, une insuffisance corporelle ou qui aurait une sensibilité corporelle plus élevée, peut-être au niveau de, je sais pas moi, des intestins, au niveau du cœur ou des allergies. Vous voyez, ça se manifeste pas toujours de manière systématique, mais c'est quelque chose que notre organisme garde en lui. Mon anxiété, mes troubles anxieux se manifestent le plus par ce qu'on appelle, je crois en français, de la phobie sociale.
Ça aussi, ça m'énerve parce que c'est un terme que tout le monde utilise à tort et à travers. Alors que vraiment pour moi, je sais pas comment expliquer ça parce que j'ai pas envie de vous donner l'impression que ma vie est nulle et que je suis une victime et que je ne peux rien faire, mais j'ai pas non plus envie de vous cacher la vérité qui est que c'est un handicap. Toutes les situations de la vie quotidienne pour moi sont extrêmement angoissantes. Dans les moments où je suis pas bien, tout devient extrêmement angoissant. Comme sortir tout simplement. Et enfin, je sais pas, je peux pas vous donner de meilleurs exemples en fait qu'une période où j'étais vraiment pas bien et en fait où je ne pouvais plus sortir de chez moi. Enfin, je pouvais, bien évidemment, je pouvais sortir de chez moi. Mais j'en avais pas le courage, j'en avais pas la force. C'est-à-dire que je me réveillais, je me disais aujourd'hui tu vas faire ça, tu vas profiter de ta journée, tu vas faire des trucs. Et en fait, quand je regardais dehors, je me disais que c'était trop hostile, enfin il y avait trop de bruit, qu'il y avait trop de lumière, qu'il y avait trop de gens, qu'il y avait trop de choses qui se passaient. Et si je me forçais quand même à sortir, je commençais à me sentir pas bien, à avoir chaud, à transpirer beaucoup, puis après à avoir très froid, avoir l'impression que tout le monde me regardait, avoir l'impression que j'étais en décalé. Par exemple, si quelqu'un me parlait, que j'allais répondre, j'avais l'impression de réagir et de répondre en décalé à ce qui se passait autour de moi. Et j'arrivais à profiter de rien. Mon cœur battait super vite. Bref, j'étais pas bien. Le métro, c'était l'enfer absolu. Le bus, c'était l'enfer absolu. Aller à la fac, bon bah j'ai arrêté d'aller à la fac pendant une assez longue période de temps à cause de mon anxiété. Et voilà, ça m'a privée de beaucoup de choses. C'était extrêmement handicapant et ça m'empêche toujours aujourd'hui de faire des tas de choses. Alors ça va parce que c'est des choses qui ne tiennent pas super à cœur pour la plupart. Mais le fait de ne pas pouvoir les faire, c'est quand même... On le garde à l'esprit, vous voyez ce que je veux dire? Dans ma vie, tout est anxiogène. C'est-à-dire que sortir, ça m'angoisse. Pas toujours, c'est pas non plus une règle absolue, mais sortir, ça m'angoisse. Prendre les transports, ça m'angoisse. Parler avec des gens, ça peut m'angoisser. Aller faire des courses, ça peut m'angoisser. Rentrer dans un magasin que je ne connais pas, ça m'angoisse énormément. Aller dans un endroit ou une situation que je n'ai jamais vue et que je ne connais pas du tout, ça m'angoisse beaucoup. Devoir passer des appels téléphoniques, ça m'angoisse. Devoir attendre dans une pièce avec des gens, ça m'angoisse. Donc en fait, c'est vraiment centré, je pense, autour des gens. Et il y a une certaine petite tendance de la claustrophobie même, où je supporte extrêmement mal d'être dans un endroit fermé avec des gens. En soi déjà c'est très handicapant, donc c'est très frustrant, mais c'est également très déprimant et souvent il y a de la dépression qui est liée en effet secondaire parce qu'on se sent limité, parce qu'on se sent frustré, parce qu'on se sent malheureux, parce qu'on se sent pathétique. Parce qu'on a honte de soi. Parce que dans mon cas par exemple, il y a tellement de choses que j'aimerais faire et que je peux pas faire parce que je peux pas, enfin je sais pas, j'ai pas la force quoi. Et puis après on se renferme beaucoup sur soi, enfin vous voyez ce que je veux dire, si c'est une journée par exemple où vous n'avez pas eu le courage de sortir, ou vous avez annulé le rendez-vous avec tel ou tel ami ou telle connaissance parce qu'en fait ça vous semblait insurmontable, et ben à la fin de la journée vous vous retrouvez seul, vous n'avez rien fait, vous êtes dégoûté, vous vous sentez mal vis-à-vis de vous-même, une espèce de ressentiment envers vous-même qui est horrible parce que on peut jamais se défaire de soi. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous énerve, vous pouvez prendre du temps loin de cette personne pour vous recentrer, réfléchir, vous calmer, mais quand c'est vous-même le problème, ça c'est pas possible. Enfin, vous vivez constamment avec vous-même. S'ajoute à l'handicap en lui-même toute la dépréciation de soi et toute la tristesse vraiment qui peut s'y ajouter. Et je dirais en troisième, qui est loin d'être négligeable, c'est tout le côté physique. C'est-à-dire que je suis très souvent fatiguée et je pense que certaines personnes ne comprennent peut-être pas pourquoi je suis autant fatiguée, pourquoi j'ai autant mal à la tête, pourquoi j'ai autant envie de dormir, pourquoi j'aime autant le calme et le silence. Et c'est parce que quand votre corps et votre esprit est dans un état, pas permanent, parce que c'est pas toujours comme ça, mais dans un état très fréquemment, en tout cas dans un état d'angoisse, vous êtes très fatigué. Forcément, j'ai choisi une orientation professionnelle dans laquelle je dois interagir avec des gens
tout le temps. Enfin, je veux dire, enseigner, forcément vous êtes dans l'interaction en permanence. Donc c'est très enrichissant, c'est génial, j'aime beaucoup ça, mais ça vient aussi avec une angoisse particulière, sachant que je suis une personne introvertie en plus de tout ça. Donc vous êtes en face d'une classe, vous prenez des transports en commun parisiens, vous retournez faire devant une classe pour faire du bénévolat, et vous avez toutes les choses que vous devez affronter dans la vie quotidienne. Les gens qui vous parlent, les appels téléphoniques, les rendez-vous administratifs, les rendez-vous médicaux, faire les courses, ceci, cela. Vous êtes épuisé à la fin. On a envie de plus grand chose. C'est-à-dire que quand on fait pas beaucoup de choses, on a le temps pour récupérer, le temps pour se calmer, et les quelques moments où ça va et où on peut profiter de la vie, faire des choses qui nous plaisent, sortir, voir des amis, se détendre. Mais quand on est occupé très souvent, comme c'est mon cas, quoi, on n'a pas du tout ces moments-là. Ce qui fait qu'en fait, à l'heure actuelle, je sens vraiment que mon anxiété est remontée un peu en flèche. Et je dois avouer que ces derniers temps, je n'ai eu de goût pour pas grand-chose. Et que j'ai du mal à trouver du plaisir dans ma vie. Enfin, à l'heure actuelle, ça fait quelques mois quand même que ça dure. Je me sens pas super heureuse, ni super épanouie. Et après... Voilà, je voulais pas faire cette vidéo parce que c'est hyper négatif, mais la réalité, c'est ça de toute manière, c'est ça. Après, il y a aussi des moments où ça va mieux et où on peut rencontrer des gens, on peut échanger, on peut se surpasser, où on se sent détendu, où on sent que son corps est tranquille et son esprit est tranquille. Et c'est vraiment des bons moments, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est pas toujours comme ça, c'est loin d'être toujours comme ça. Et il y a cette incompréhension, je pense, en face. Il y a la honte, on n'a pas trop envie d'en parler parce qu'on n'a pas envie d'entrer dans des explications super longues. Et on n'a pas envie que les gens se disent, oui, bon, en fait, elle est juste stressée parce que c'est pas ça. Et en même temps, ce serait bien que les gens le sachent, quoi, pour savoir que quand j'annule, c'est pas forcément que j'ai pas envie de te voir. Et que c'est peut-être une excuse, mais que c'est pas à cause de toi. Et que quand je rougis, parce que alors ça, c'est un autre sujet sur lequel je vais faire une vidéo, mais j'ai aussi des manifestations physiques extrêmement embarrassantes. En fait, je rougis tout le temps, même quand il se passe rien, je rougis seule. Et que je commence à... L'angoisse commence à monter, en fait, très souvent je rougis, mais de manière extrêmement prononcée, ça peut durer très très longtemps et c'est un peu sur toute la partie haute de mon corps, quoi. Et que les gens sachent que, ah bah tiens, elle a pas, je sais pas, elle a pas chaud, ou c'est... Enfin, vous voyez, ou pourquoi elle est fatiguée, parce qu'elle a ça. Vous voyez, comme quelqu'un qui serait asthmatique et qui fait une randonnée, si d'un coup il commence à respirer fort et à sortir son truc là, les gens vont savoir, bon c'est normal, il est asthmatique, on attend, c'est bon, on n'en fait pas tout un plat, on lui pose pas un milliard de questions et on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut et puis il nous saoule à ralentir la randonnée. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, je crois, pour que les gens juste le sachent, mais en même temps j'ai pas non plus envie que ce soit marqué là et que les gens se disent que c'est tout ce que je suis, parce que c'est pas tout ce que je suis, et puis parce que franchement il y a pire. Le problème avec, je pense, l'anxiété, en tout cas ma forme d'anxiété, c'est que ça touche un peu à beaucoup de choses et que c'est encore un truc un peu fourre-tout, un peu mal connu et que les gens utilisent de par sa proximité linguistique avec des choses beaucoup plus bénignes. Ça s'est utilisé à tort et à travers. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour que les gens français qui me regardent le sachent, parce que les gens anglophones le savent, et peut-être comprennent mieux des fois certaines de mes attitudes ou certains de mes états d'esprit ou certains de mes posts sur divers réseaux sociaux, enfin même si j'en parle jamais, parce que voilà, j'ai pas envie d'en parler. Et puis aussi pour que ça aide certains d'entre vous qui se reconnaissent là-dedans, ceux qui sont stressés ou qui sont des fois angoissés, parce que ça c'est très désagréable, mais c'est... Voilà. Mais pour des personnes qui auraient un trouble, enfin même physique, vous voyez, ou mental, qu'elles vivent mal et qu'elles ressentent un peu comme une tare, limite, parce que quoi qu'on en dise, c'est un peu toujours comme ça qu'on le ressent, enfin je pense. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin non, j'aurais beaucoup plus à dire, mais voilà, j'ai pas spécialement envie. Écoutez, on a été coupé. Je voulais juste, en plus vraiment pour rien dire, hein, juste pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. À la fois prochaine, je sais pas, pour une vidéo un peu moins personnelle peut-être. Voilà. Bye bye.